Salut à tous, c'est Alia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez différente de ce que je fais habituellement. Un truc que je ne pense pas faire tout le temps parce que je préfère regarder. Déjà je m'excuse de ne pas avoir été très présente parce que un peu la flemme en ce moment de faire des vidéos. Je dessine beaucoup, c'est tout. Mais repassons au vif du sujet. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez spéciale, cette fois-ci pour parler de la nouvelle génération de Pokémon, donc la génération 9, la 9ème génération, qui, je vais pas vous faire des détails, je vais pas vous faire des trucs très très détaillés, il y a énormément de passionnés de Pokémon qui le font déjà, et je pense que là, ce que je vais dire, ça va être des petits récapitulatifs de ce qui a déjà été dit, mais un truc que j'ai remarqué, qui n'a jamais été dit, et qui me perturbe énormément parce que je ne le vois nulle part sur n'importe quelle vidéo. J'ai même vu une vidéo anglaise et il n'y était pas. Donc je vais faire moi-même ma petite vidéo pour vous en parler, et après vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc je vais vous le dire maintenant. Tout d'abord, la génération 9 de Pokémon, comme ce qui a été dit dans le trailer et ce que de nombreux youtubeurs ont dit, c'est que le jeu sera en open world, qui sera différent de Pokémon Legend Arceus, qui pour moi d'ailleurs, Legend Arceus ressemble énormément au jeu Monster Hunter, n'importe lesquels à cause des zones. C'est pour ça que le jeu je ne l'ai d'ailleurs pas acheté, mon frère l'a fait, je sais pas s'il en a fait des vidéos, donc vous aurez il y a sa chaîne qui sera en description, Saisana Pro Gaming, voilà, je vous le dis aussi. Donc, pour Pokémon 9ème génération, ça va s'inspirer de l'Espagne, avec ses bâtiments, sa place qui a été montrée dans le trailer, mais aussi avec la carte. Il me semble que sur Twitter ou sur un autre réseau social, il y a un leak de la carte qui est sorti et qui montrait bien l'Espagne en fait. Ce qui avait aussi été dit parmi tant d'autres, c'était par rapport au fait que l'orange et le raisin sont très présents, notamment vers le début où on voit des petits boucliers ou des petits écus où il y a une orange et un raisin, et ce serait une inspiration de l'ancien drapeau espagnol dont je ne me souviens plus du nom, donc je vous conseille d'aller voir vraiment les vidéos pour plus d'informations sur ça. Par rapport aux personnages, aux héros du coup, ce sera les tenues. C'est par rapport aux jeux, aux différents jeux, donc Pokémon Écarlate, Pokémon Violet. Donc dans le jeu Écarlate, les personnages devront avoir une tenue orange, et dans les versions Violet, ils devraient avoir des tenues plutôt violettes. D'ailleurs, moi ce qui était très drôle quand je les ai vus la première fois, ils ressemblent à des scouts. Pourquoi, je sais pas, mais voilà. C'est une petite intervention inutile, mais voilà. Par rapport au logo japonais qui a eu qui est apparu, vous savez que dans les... Je sais pas si... je pense que beaucoup l'ont dit, par rapport aux anciens jeux à partir de X et Y, il me semble, dans les logos japonais, on avait par exemple la méga gemme des méga évolutions, pour annoncer les méga évolutions. Les pierres pour les primo résurgences de Groudon et Kyogre pour Ruby Omega Saphir Alpha. On avait aussi pour Soleil et Lune, comment ça s'appelle, les gemmes Z, non, ouais bon, un truc du genre là, les pierres Z pour faire les mouvements et tout. Vous m'aurez compris, hein. qui était annoncé sur le logo japonais aussi. Et les Dynamax, il me semble qu'il avait aussi été annoncé sur les logos de épée et bouclier. Là, pour ces nouveaux jeux Écarlate et Violet, dans le logo japonais, le petit symbole qu'il y a maintenant, c'est une sorte de cristal en forme d'hexagone qui fait comme une sorte de petite étoile ou un soleil pour certains, mais pour moi c'est plus une petite étoile avec un petit cristal, donc je ne sais pas ce que ça va être, je n'ai pas trop de théories dessus, mais j'espère que ce sera mieux que les mouvements Z et le Dynamax, parce que
franchement, les méga évolutions étaient beaucoup plus classe, beaucoup plus stylées que ce qu'il y a eu dans les 2 dernières générations. Moi, j'ai kiffé beaucoup les méga évolutions. Le Dracofeu était tellement beau. Bon, revenons. Ce qu'il y a eu aussi, quand j'avais regardé une vidéo d'un Anglais qui avait aussi fait des petites vidéos par rapport à ce qu'il y avait dans les nouveaux jeux, par rapport au logo, à l'arrivée quand les logos apparaissaient, dans le logo écarlate, le logo de Pokémon l'écarlate apparaissait avec des triangles, tandis que violet apparaissait comme des petites boules, comme des petites étoiles, comme si ça faisait un peu galactique. C'était assez intéressant. Après, il y en avait beaucoup qui avaient parlé par rapport au fait que écarlate et violet sont inspirés un peu de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Le jeu, bien évidemment, ne s'appellera pas rouge parce qu'il y a déjà eu... Les premiers jeux étaient rouges, bleu, vert et jaune. La version verte n'est jamais sortie en France. Voilà. Mais la version rouge est déjà sortie, donc ils n'allaient pas remettre rouge encore une fois, bien évidemment. Après, passons sur les starters par rapport à Poussacha. Je trouve ça très drôle ce nom parce que, voilà, je suis une gamine, mais voilà, il y a Sacha dedans, donc c'est amusant. Donc Poussacha, le Pokémon chat-plante, serait inspiré du lynx espagnol et de la croix de Santiago. C'est l'inspiration qu'il y a par rapport à ces petites joues qui ressemblent un peu à cette croix en fait. C'est peut-être qu'il y a ça. C'est à voir maintenant si c'est vrai ou pas. Mais beaucoup de youtubeurs l'ont vu. Beaucoup de youtubeurs ont fait ce rapprochement en tout cas. Chochodile, le Pokémon Crocofeu là. Je ne sais même pas c'est quoi ce Pokémon, mais c'est un crocodile de feu. Chocho, ça serait peut-être un rapprochement avec le chocolat. Ça peut être un rapprochement avec le chocolat. Mais aussi, dans la version anglaise, il y a Coco, qui est Coco Coucou, qui peut faire référence au folklore espagnol d'un monstre qui enlèverait les enfants pas gentils, un peu comme le croque-mitaine chez nous. Quoique le croque-mitaine fait autre chose. Mais bon. D'ailleurs, la forme de Chochodile ressemblerait à un piment. Est-ce que ça ressemble vraiment à un piment? Parce que moi je ne vois pas trop le rapprochement, quoique je crois qu'il y avait le piment de Yoshi dans Mario Galaxy 2 qui ressemblait un peu à ce Pokémon. Enfin du coup on a Coiffeton, qui ressemble énormément à Quanton. Voilà. C'est déjà la première réflexion que j'ai eue, c'est un Quanton le machin, sauf que il a évolué. Enfin c'est un Quanton un peu différent. Bon, le Coiffeton ressemble un peu à un petit marin avec son chapeau. Moi c'est comme ça que je le vois. Il ressemble à un petit marin. Après, il y a des gens qui ont un peu fait la théorie des évolutions Pokémon par rapport au fait que par exemple les Pokémon de type plante représenteraient des animaux préhistoriques. Donc moi je m'attends à un starter pour Poussacha, à un starter qui ressemble à la évolution qui ressemble à une sorte de tigre à dents de sabre. Ce serait tellement classe, un tigre à dents de sabre. Ou un Smilodon du coup. Mais voilà, un truc du genre. Ou une autre espèce de chat peut-être, mais le tigre à dents de sabre, je vois plus ça en fait. Pour ce qui est des starters de type feu, normalement c'est censé représenter les signes chinois. Pour épée et bouclier, on a eu donc Flambino qui est un lapin. Je ne vous ferai pas tout le monde parce que ça risque d'être trop long, mais si on suit cette logique, normalement Chochodile devrait devenir un serpent. Et certains youtubeurs, pour eux, le serpent, ils verraient plus le dragon, le Quetzalcoatl, des mythologies mayas. Ça pourrait être ça, parce que ce n'est pas vraiment un dragon dans la mythologie maya, ce n'est pas vraiment un dragon, mais plus un serpent à plumes, c'est ce que j'avais lu une fois. Donc j'aimerais bien que ça reste dans cette logique où on voit vraiment Chochodile
finir par évoluer en serpent pour rester dans cette logique de signe chinois. Pour Coifton, donc tous les starters de type O devraient représenter une sorte d'arme. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les Pokémon de type O devraient ressembler à des armes. Mais voilà, normalement c'est censé être des armes. Ils ont une représentation d'armes. Donc moi ce que je verrais pour Coifton, moi ce que j'avais plus imaginé, je ne sais pas pourquoi, j'ai imaginé Coifton qui représenterait le petit pistolet des marins là. Je sais pas si vous voyez le petit pistolet qu'ont les pirates et les marins, le petit cliché là. Sinon, qui ressemble à un marin pour la dernière évolution, ce serait pas mal. Ou un pirate peut-être, ce serait tout aussi intéressant. J'avais vu des fanarts incroyables, c'est des pépites parfois les fanarts, c'est incroyable. Et du coup revenons à ce que j'avais dit au tout début de la vidéo par rapport au fait qu'un truc me perturbait énormément parce qu'il n'avait pas été dit sur aucune des vidéos que j'ai vues en tout cas. Peut-être que j'en ai loupé certaines, mais je vais pas commencer à regarder toutes les personnes qui ont fait des vidéos sur ce Pokémon, sur le nouveau jeu Pokémon. C'est par rapport au fait que quand on voit la carte espagnole au début du trailer, avant qu'on voit le monde des Pokémon, il y a la carte espagnole qui est montrée. Et il y a des petites affiches sur cette carte qui n'ont jamais été travaillées. Et ça me perturbe. Il y a un endroit en haut à gauche de la carte qui ressemble fortement à un Pokémon. Et en bas... Attends, j'ai dit en haut à gauche ? En haut à droite. En haut à droite. Et en bas à gauche, il y avait 2 Pokémon. Et ça, personne n'en parle en fait. Les gens se focalisent uniquement sur la carte et ils passent à autre chose, mais ils ne parlent pas de ce qu'il y a autour en fait. Parce que certes, c'est des trucs qui vont apparaître dans le jeu, ça c'est sûr. Mais les Pokémon sont présents sur ces petits dessins en fait, dont un qui ressemble étrangement à un oiseau, parce qu'on peut apercevoir le bec, mais on voit aussi autre chose. Le truc c'est que si je vous montre la capture d'écran que je peux faire, si j'agrandis ça va être pixelisé, c'est tellement de mauvaise qualité que c'est hyper dur à voir. Si on agrandit en tout cas ça va être tellement pixelisé que c'est hyper dur à voir, mais on peut quand même distinguer la silhouette d'un Pokémon dessus en fait. Et pour moi, je pense que ce sera peut-être un nouveau légendaire. Par contre, je ne veux pas que ce soit un oiseau, parce qu'il y a tellement eu de Pokémon légendaires oiseaux, surtout dans la première et la deuxième génération de Pokémon. Avec Sushura, Articuno, Alector, on avait Lugia et Oh. Après, est-ce qu'on compte Yveltal de la 6e génération ? Il y a déjà eu beaucoup d'oiseaux légendaires, donc quitte à ce que ce soit un peu un oiseau, autant qu'il le fasse style de griffon, ou peut-être qu'un animal folklorique, un animal légendaire en Espagne, qui ressemble un peu à un oiseau mais qui n'en est pas un. Peut-être qu'il y a ça. Il faut réfléchir à ça. En tout cas, ça c'est ce que moi j'avais vu, ce qui n'a jamais été dit, ce que je voulais vraiment en parler parce que ça me perturbait énormément que personne n'en parle, et du coup j'ai préféré en faire une vidéo. Mais si vous voulez vraiment plus d'informations sur ce que j'avais dit avant de parler de ce Pokémon que personne ne parlait, si vous voulez justement plus d'informations, allez voir des youtubeurs qui sont un peu plus expérimentés sur la matière. Parce que vraiment j'ai essayé de faire un petit récap de ce qui a déjà été dit. J'ai juste repris certains mots. Je pense que j'ai un peu tout dit. J'ai fait ça très rapidement parce que je voulais juste parler de cette image de Pokémon, c'est tout. Mais dites-moi en commentaire si justement vous aussi vous voyez une image de Pokémon, ou si en fait c'est juste moi qui imagine des trucs. Mais voilà, j'espère que vous pourrez m'en dire plus aussi. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite vidéo, quoique un peu longue aussi. En tout cas, si vous avez déjà vu les autres vidéos, les vidéos d'autres personnes, ça risque d'être trop long. Peut-être. Mais bon, voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent. Je ne garantis rien.
parce que je l'avais déjà fait avant, je crois. J'avais dit que j'essaierais de faire plus de vidéos, je ne l'ai jamais fait. Il y aura peut-être une nouvelle vidéo si j'ai le courage de la faire, qui a été fait avec mon frère. Sa chaîne dans la description, comme d'habitude. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.